Soutien à la chaîne C8. Plus les heures passent, bien sûr, et plus l'échéance arrive, et plus on se dit que ce n'est pas possible de voir C8 fermé, de voir un écran noir. Ce sera à partir de demain. De voir en France une chaîne de télévision censurée, 400 personnes qui s'apprêtent à perdre leur emploi. Soutenir les salariés, les collaborateurs, c'est devenu aujourd'hui un acte de courage. Écoutez ce que disait Jeanne Masse hier sur Europe 1. Il y a aussi le danger, de retirer au public la liberté de choisir. J'ai l'impression qu'on est en train de nous restreindre une pensée unique. T'as des mots qu'on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit de regarder certaines émissions. Enfin, tout ceci me fait un petit peu peur. Michael Youn, dans un message sur le réseau social X, a dit soutien total à C8 et Cyril Hanouna, victime d'une décision injuste et arbitraire. La première chaîne de la TNT, ses employés, les téléspectateurs et la pluralité méritent mieux que cette censure déguisée. Notre ami Didier Barbelivien, mes chers amis, les dictateurs au petit pied avancent à grands pas. C'est un jour de deuil pour la démocratie française, une honte absolue, mais rassurez-vous, un pouvoir qui touche à la liberté d'expression est un pouvoir au bord du gouffre. On va être avec Jordan Deluxe, qui sera présent tout à l'heure avec nous. Je vous propose de l'écouter peut-être sur C8 ces dernières heures. Chers amis, faut pas pleurer, mais c'est comme ça, c'est fini. Vous venez tous autour de moi. C'est cette dernière. Venez toutes les équipes, tout le monde, tous les gens qui sont là autour de moi. Vous pouvez venir sur le plateau, ça me fera plaisir. Chers amis, c'est terminé. C'est la fermeture d'une chaîne. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est fini. Voilà, j'ai essayé d'inviter les gens qui comptent pour moi. Et puis voilà, j'ai des amis, j'ai un peu tout. Venez, c'est pas grave, ça fait du bruit, c'est pas grave. Venez tous et toutes et tous, comme dirait ma chère maman, que j'aime très fort. Et j'ai une colère en moi, une rage, parce que cette chaîne, C8, c'est la chaîne qui m'a fait naître. Et je voudrais remercier Jean-Marc qui m'a mis sur Non-Stop People. Et puis Monsieur Cyril Hanouna, voilà, je sais qu'il s'est fait attaquer de toutes parts, mais c'est un homme avec un grand cœur et je l'aime très fort. Voilà, sache-le Cyril. Et voilà, je vous embrasse très fort. Merci chers amis. Merci à tous. Bravo. Et puis, je vous ai écouté ce matin à 6h15, Laurent Tessier, Cédric Beaufailly, je ne sais pas si je le dis bien, qui est journaliste média de Sudinfo, c'est un média belge. Il est intervenu cette semaine sur Belle RTL et il parlait de Cyril Hanouna. La toute dernière, donc soit de ce jeudi ou soit de ce vendredi, je pense qu'il faudra regarder pour encore mesurer le niveau de bêtises et d'idiotie et de fake news aussi qui seront encore déclarées dans cette émission. Je suis censé rester neutre, Benjamin, mais là sur ce coup-là, je vais quand même vous donner mon avis. Pour moi, c'est l'animateur le plus inécoutable de la télévision et de la radio. Pour moi, il est insupportable tant sur le fond que sur la forme. Alors, il se trouve qu'il est avec nous, Monsieur Beaufailly, et j'entends ce qu'il dit puisqu'il est journaliste et il fait ce métier. Bonjour, Monsieur Beaufailly. Bonjour Pascal, merci. Vous savez que depuis la Belgique, je vous écoute très souvent en podcast. Mais écoutez, c'est très gentil. Mais moi, j'entends ce que vous dites. Mais le seul talent de nos métiers, puisque vous faites également ce métier, il n'y en a qu'un talent, c'est de plaire. C'est le seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Le seul talent, c'est de plaire. Le seul juge, Molière l'a dit avant nous, c'est le public. Donc j'entends que vous trouviez que c'est inécoutable. Il se trouve qu'il y a 3 millions de gens qui trouvent que ça ne l'est pas. Bon, ils sont sûrement... mais c'est leur droit. Mais j'entends bien que vous êtes un phare de la profession, que vous êtes sûrement beaucoup plus intelligent que ces 3 millions de personnes, que vous êtes là pour donner, de déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je trouve ça toujours étonnant. C'est ça vous pouvez changer de chaîne, vous avez le droit de trouver qu'il est inécoutable, mais je vous répète, il a du succès, plus que vous. En tout cas, sur votre média. Ça, je n'en doute absolument pas. Et d'ailleurs, moi, je ne revendique d'ailleurs aucun succès. Par contre, monsieur pourquoi vous... défenseur de la liberté d'expression. Donc, vous tenez absolument à ce que je sois d'accord avec vous? Ah, pas du tout. Moi, mais absolument pas. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Et pourquoi je vous invite à l'instant? Pourquoi je vous demande de parler? C'est bien précisément que la liberté d'expression, elle est totale. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ferme une chaîne. C'est tout. Ah, mais ça, on est bien d'accord.
Ça, par contre, et avant peut-être de parler de Cyril Hanouna, je vous rassure, Monsieur Pro, pour moi, la décision de l'Arcom, elle me révolte. Hein. Elle est incohérente, elle est ridicule, elle est complètement là, on se rejoint. On se rejoint. Voilà, ça, je vous rassure. Finalement, on est d'accord. Après, c'est les choix des uns et des autres. Moi, je comprends. Vous savez, il y a des gens qui ne me supportent pas, sans doute. Il doit en exister un ou deux en France qui n'aiment pas ce que je dis. Et alors, je vous rassure, malgré votre introduction un tout petit peu orientée, je continuerai à vous écouter. Voilà, mais pourquoi elle est orientée? Dites-moi en quoi c'est orienté ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est orienté dans ce que j'ai dit, Monsieur Boafi? Beaufaille. Pardonnez-moi, qu'est-ce qui est orienté dans ce que j'ai dit? Pour que vos auditeurs soient directement contre moi, mais ce n'est pas grave. Mais pourquoi vous dites ça? Quel élément ai-je dit dans ma présentation? Dans votre tonalité, vous êtes quelqu'un vous êtes intelligent dans la façon, dans votre tonalité. Mais maintenant, c'est ma tonalité. Vos arguments sont pas terribles, hein, franchement, dans ma tonalité. Voilà, j'ai rapporté au plus près ce que vous avez dit et j'ai rapporté au plus près votre pensée. J'ai témoigné, j'ai fait mon travail de journaliste. J'ai dit, voilà ce que vous pensez. Vous avez le droit de le penser. Je le répète, vous avez parfaitement le droit de le penser. Et je vous dis, dans nos métiers, le seul talent, c'est de plaire. D'accord. Mais donc moi, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Vous avez le droit de pas être d'accord. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Vous dites oui. Vous voyez, là, je pourrais dire votre tonalité. En fait, ça vous ennuie que le talent, c'est de plaire. Vous dites oui. En fait, vous, le public, c'est pas grand-chose. Mais vous pouvez travailler pour vous aussi et pour vos amis. Mais quand on va au public, quand on est chanteur, acteur, comédien... Est-ce qu'on peut parler de Cyril Hanouna, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous en prie. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je pensais que j'étais là pour aussi argumenter, et après vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est évident. Moi, ce qui me dérange chez Cyril Hanouna, c'est qu'il se serve de son émission pour régler ses comptes, pour se montrer menaçant envers telle ou telle personnalité. Il a même avoué cette semaine avoir dit des fake news dans son émission sur Karine Le Marchand, et il s'en est excusé. Je trouve ça quand même un peu déplacé. C'est ça que je n'apprécie pas chez Cyril Hanouna, que je trouve qu'il devient inécoutable. Encore hier, dans son émission, il a limite un peu menacé des techniciens parce qu'une séquence n'avait pas démarré quand il le souhaitait. Et donc, il devient un peu racaille dans sa façon d'animer. Et moi, ça me dérange. Mais il a menacé des techniciens en direct. Mais ça, c'est sur Europe 1 ou sur... C'est à la télé. Non, mais pour regarder Cyril de temps en temps à la télé, je passe d'ailleurs un très bon moment quand je regarde Cyril et sa bande. C'est vrai que parfois, il y a une image qui part pas tout de suite, où il s'adresse au régisseur, mais il n'y a pas de menace. Enfin, c'est sur le ton de l'humour, en fait. Alors, après, vous pouvez ne pas apprécier. En revanche, sur Karine Le Marchand, vous avez sans doute raison, puisque lui-même s'est excusé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, moi, c'est ce que j'avais répondu lorsque j'étais allé devant cette fameuse commission qui nous interrogeait et on avait l'impression de subir un interrogatoire. Je fais 5 heures d'émission par jour. Bon, donc j'en fais ça, ce qui doit faire à peu près 100 par mois. 100 heures par mois, 100 heures par mois. Bon, vous multipliez par 10 mois, ça fait 1000 heures. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on fait les mêmes émissions. Ça fait 8000 heures. Bah, vous vous doutez bien que de temps en temps, on n'est pas très bon. Il y a de temps en temps un moment où on n'est pas bon. Il y a un moment où on répond mal. Il y a un moment où on hausse le ton. Alors moi, je vois toujours, c'est toujours les mêmes sorties qui me sont reprochées, à juste titre d'ailleurs, parce que t'as pas été ce jour-là, t'as manqué d'humour, t'as manqué de distance, ça peut arriver. Mais restez avec nous. Monsieur Boafi, journaliste média, Sud Info. Vous habitez où? En Belgique? Tout à fait. Bon, restez avec nous, vous allez nous dire ce que vous faites et vous allez me dire surtout ce que vous aimez bien à la télévision française, si vous la regardez. Ça m'intéresse. 11h57, à tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle qu'à l'occasion de la 50e cérémonie des Césars qui aura lieu demain, Europe 1 revient sur les plus grands moments de l'histoire de la cérémonie. Coulisses, anecdotes, émotions, discours cultes. Revivez en ce moment 5 décennies de cinéma à travers forcément les archives sonores exceptionnelles d'Europe 1. Destins extraordinaires, 50 ans de César.
César, un podcast inédit à écouter dès maintenant sur europe1.fr et l'application Europe 1. Et je vous rappelle bien sûr que la 50e cérémonie des Césars sera à voir demain en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, et à suivre sur Europe 1. On termine avec Cédric Boafi, qui est un journaliste média. Vous avez parlé d'Europe 1 d'ailleurs, je crois, et on peut écouter ce que vous disiez sur Europe 1, monsieur Cédric. C'est quoi le fond de Cyril Hanouna aujourd'hui? C'est se permettre de donner des leçons, de régler ses comptes. Parce qu'on parle beaucoup de C8 et de Touche pas à mon poste. Mais je vous invite aussi à écouter son émission sur Europe 1. Si vous tenez un quart d'heure tout à l'heure entre 16h et 18h, c'est juste insupportable. En fait, il n'a pas de culture, c'est le néant absolu. C'est ça qui m'amuse toujours, monsieur Boafi. D'abord, je le connais, Cyril. D'abord, vous vous trompez, parce que quand vous dites que c'est le néant absolu, c'est vraiment très humiliant de dire ça. D'abord, c'est pas vrai. Il a une culture, vous seriez surpris, parce que moi, je veux bien vous prendre tous les deux au Trivial Poursuite. Je suis pas sûr que ce soit vous qui gagnez, hein, monsieur Boafi. Et je trouve qu'il y a une forme de morgue, parfois, qui émanent des journalistes, notamment des journalistes médias, qui sont incroyablement durs. Enfin, qui êtes-vous pour dire qu'il n'a aucune culture ? Écoutez, moi je vous écoute le matin, et moi, quand je vous écoute, je sais que vous avez de la culture, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la politique. Moi, quand j'écoute Cyril Hanouna entre 16h et 18h, on a vraiment l'impression qu'il arrive les mains dans les poches. Je pense que c'est vraiment la réalité. Et donc, très clairement... Mais non, il a une volonté de faire une émission populaire et simplement de se mettre au niveau de ses auditeurs. C'est ça que vous ne savez pas le niveau. Alors, si vous dites qu'il y a de la culture, je vais bien vous croire, monsieur Pro, mais alors qu'il le fasse savoir à l'antenne. Et honnêtement, entre 16h et 18h sur Europe 1, quand il animait les pieds dans le plat il y a une dizaine d'années sur Europe 1, également sur ce même créneau horaire, là, je le trouvais très intéressant. C'était donc drôle, il a perdu sa culture en route. Mais là, en tout cas, il ne la montre plus. Honnêtement, entre 16h et 18h, je le dis, c'est inécoutable, contrairement à votre émission entre 11h et 13h. Bah écoutez, vous nous faites une belle promotion, comme me le dit à l'instant monsieur Guédec, mais nous ouvrons l'antenne à toutes les voix. Et puis je veux vous remercier surtout. Quelle est la radio sur laquelle vous intervenez, monsieur Boafi ? Monsieur Beaufailly, pardon ? Beaufailly, c'est Bel RTL, donc c'est l'équivalent de RTL en France. Bah écoutez, voilà. venez nous voir à Paris. Venez nous voir à Paris. Elle est à Bruxelles, cette radio ? À Bruxelles, oui, c'est la radio numéro 1, mais j'accepte votre invitation. Vous êtes un peu sévère, moi j'aime pas. Je trouve que les journalistes médias sont souvent un peu sévères, un peu rudes. On est volontairement provocateur, mais comme vous l'êtes aussi, monsieur Pro. Bon, vous trouvez que je suis volontaire ? Oui, je peux être provocateur, mais j'essaye d'être, pour tout dire, j'essaye d'être honnête, d'être au plus près toujours de ce que je pense. C'est quoi être malhonnête ? C'est dire quelque chose que tu sais faux. Ça ne m'arrive pas beaucoup, voire jamais. En tout cas, à l'antenne, ça ne m'arrive pas. C'est ça ce qui définit la malhonnêteté. Tu dis quelque chose et tu sais que c'est faux. Bon, moi, il me semble... Est-ce que je peux conclure en 10 secondes sur quelque chose ? Oui, je vous en prie, sur quelque chose. Ce que j'aimerais vraiment, c'est vraiment de retrouver sur antenne un Cyril Hanouna, comme il était il y a quelques années. Et il peut parler de politique, il peut parler de sujets d'actualité. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt, il est dans une optique de tout le temps donner des leçons, d'être dans un rôle moralisateur, et même un peu parfois cynique et noir dans sa façon de parler. Et moi, j'aimerais bien retrouver ce Cyril Hanouna que j'appréciais il y a 7 ou 8 ans. Bon, merci en tout cas, et puis vous êtes sympathique. En tout cas, nous terminons la conversation avec plus de sympathie, et moi je ne vous connaissais pas, mais parfois il y a beaucoup d'arrogance chez ceux qui critiquent, c'est pas votre cas. Vous avez dit les choses assez durement, mais on peut quand même s'entendre et échanger avec vous, et c'est ça qui est intéressant. Cédric Beaufailly sur l'antenne d'Europe 1, journaliste dans le média belge Bel RTL. Il était avec nous et je le remercie grandement.